miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Évangéliste Esther Koulibaly-Beket pour vous exhorter ce matin. Que ce message vous trouve en très bonne santé au nom de Jésus-Christ. Alors, depuis le début de la semaine, nous avons abordé un nouveau thème, le pouvoir de changer. Fondé sur le thème du mois, devenir meilleur selon 1 Corinthiens 11, verset 17. Le thème de ce jour, c'est changer votre vie. Je lis le texte qui accompagne ce thème. Acte 3, versets 19 et 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je me souviens que le pasteur Nathan, en début de semaine, le lundi, nous a prophétiquement annoncé une saison nouvelle de gloire, une saison de grande grâce, alléluia, où nous aurons de puissants témoignages de la part de notre Seigneur, des temps de bénédiction abondante. Ce matin, je viens, à travers ce verset, nous préparer à ce bonheur divin qui arrive. Alléluia. Dans ce verset que nous venons de lire, le Seigneur parle de repentance. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Alléluia. C'est le temps où Dieu veut que nous marquions une pause pour nous poser des questions sur notre marche avec lui, sur nos attitudes, notre comportement, notre manière de parler, notre manière de faire les choses, nos actes. Alléluia. Dieu veut que nous nous demandions, est-ce que tout cela plaît à Dieu? Est-ce que tout cela est agréable à Dieu? Nous sommes dans un processus de repentance. Bien-aimés, la première chose à faire, c'est de prendre conscience. Alléluia. Se dépouiller donc de tout raisonnement humain. Ne pas penser que ce sont les autres qui sont dans le péché, mais voir aussi en nous le péché qui nous mine. Alléluia. Le Seigneur, c'est le moment où le Seigneur veut que nous voyions ce qui est abominable à ses yeux, qui se trouve en nous-mêmes. Alléluia. C'est donc un éveil de conscience que Dieu veut susciter. Dieu veut nous faire voir la gravité de nos actes vis-à-vis de lui. Alléluia. Dieu veut nous faire voir que par nos actes, par nos paroles, par nos attitudes, nous l'avons quelque part blessé ou brisé son cœur. La deuxième étape de ce processus de repentance, bien-aimé, c'est la tristesse. Si tu n'es pas triste par rapport à ce que tu fais, qui n'est pas agréable à Dieu, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Pour être dans la repentance ou dans le processus de repentance, il faut que ton cœur soit habité d'une tristesse, d'une grande tristesse, d'un grand regret. Alléluia. Il faut qu'une angoisse se produise en toi par le Saint-Esprit. La troisième étape, c'est la confession. Il faut que tu puisses dire, Seigneur, je reconnais
avoir fait ceci qui t'a déplu. Il faut que tu puisses le dire, il faut que tu puisses le confesser. Alléluia. La 4e étape de ce processus de repentance, c'est de pouvoir demander pardon à Dieu. Alléluia. Non seulement demander pardon à Dieu, mais demander pardon aussi aux autres que nous avons offensés. En nous fondant sur la parole de Dieu qui dit « Pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alléluia. Bien-aimé, la 5e étape de la repentance, du processus de la repentance, c'est de prendre la décision de changer ta vie. Et c'est là que notre thème de ce jour apparaît. Changez votre vie. Alléluia. Changer sa vie, sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière de marcher, sa manière de se comporter qui n'est pas agréable à Dieu. Prendre la décision d'abandonner le péché qui nous habite. Alléluia. C'est vraiment le moment, la 5e étape où on prend la décision de fuir le péché. Alléluia. De fuir tout ce qui peut nous conduire à l'acte de péché. Alléluia. Et puis, profiter aussi pour restituer. Pour restituer. Quand tu as volé la joie de quelqu'un à cause de ton comportement mauvais, tu dois pouvoir restituer cette joie en changeant de comportement, en changeant d'attitude. Alléluia. Bien-aimés, il faut que nous changions notre vie. C'est le thème de ce jour. Changer sa vie, c'est prendre des temps d'intimité avec le Seigneur, se mettre à part pour méditer la parole. Bien-aimé, dans ces moments de solitude, d'intimité avec le Seigneur est capable de nous parler, de nous orienter, de nous dire ce qu'il faut. Alléluia, pour lui être agréable. Changer sa vie aussi, c'est adopter l'obéissance à la précieuse parole de Dieu. C'est éviter les mauvaises fréquentations, s'entourer de personnes qui correspondent à notre destinée, alléluia, à notre futur. Gagnons aussi ceux-là qui ne correspondent pas à notre royaume, ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Gagnons-les. Bien-aimés, si nous évitons de les fréquenter, c'est parce qu'ils ne sont pas encore gagnés. Et si nous les gagnons, forcément, nous allons non seulement les aimer, mais en plus, nous allons les fréquenter. Alléluia. Bien-aimés, les temps sont tellement mauvais et Satan est tellement subtil que si nous ne les gagnons pas, ils peuvent nous gagner. Donc, soyons vigilants. Bien-aimés, changeons notre façon de vivre. Alléluia. Repentons-nous véritablement, convertissons nos cœurs pour que les péchés soient effacés. Alléluia. Dieu est capable d'effacer nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'ai péché, tu as péché, nous avons péché. Repentons-nous, abandonnons nos péchés, abandonnons nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, renonçons au péché et attendons-nous alors à des temps de rafraîchissement, alléluia, des temps de rafraîchissement qui viendront du Seigneur, où la gloire de Dieu sera palpable sur nos vies, où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur dans notre vie et que nous avons le véritable Dieu. Des moments de gloire où des miracles palpables vont se produire dans nos vies, où Dieu va mettre de puissants témoignages dans nos bouches. Dieu va faire changer notre manière de parler. Notre langage va parler, comme au temps de la Pentecôte, où les apôtres ont reçu des langues de feu. Alléluia. Ils ont été chacun visités parce qu'ils étaient en union, ils étaient en unité dans un même lieu. C'est le moment où nous devons changer notre vie en aimant sincèrement les autres. Alléluia. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous attendre à trouver ce que nous n'avons pas cherché. Ne dit-il pas, cherchez et vous trouverez. Alléluia. L'Éternel est avec nous quand nous sommes avec lui. Et si nous ne le cherchons pas, nous ne le trouverons pas. Mais si nous
Si nous abandonnons Dieu, il va aussi nous abandonner. Dans le livre de Jérémie 29, verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Le temps de rafraîchissement, c'est aussi notre rencontre avec le Seigneur. Bien-aimés, répentons-nous car Jésus revient bientôt. Préparons-nous à sa rencontre. Qu'il vienne nous trouver dans la foi en Dieu, dans la foi au nom de Jésus-Christ. Qu'il vienne nous trouver pour que nous puissions aller vivre avec lui au ciel, au paradis, alléluia, que nous ne connaissions, que nous ne vivions jamais l'enfer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur qui nous a été destiné, Jésus-Christ, revienne nous trouver avec la foi en lui. Excellente journée à chacun et à chacune. À très bientôt.